Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer encore une fois, je souhaite une très bonne fête de Pâques parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes dans la classe et qu'on fêtait Pâques. Donc voilà, très bonne fête de Pâques et puis on va passer à la présentation de la journée de demain. Alors, euh, un tout petit rappel de demain, comment ça se passe, même si ça a été déjà présenté à la vidéo d'hier. Donc demain, je vais connecter avec toute la classe à 9 heures. Donc on sera tous ensemble avec les 25 élèves à 9 heures là, ici, pour une explication du travail et pour apprentissage de nouvelles notions. Ensuite, à 9h30, il y a 21 élèves qui raccrochent et il y a ces quatre là qui restent. Mathieu, Karl, Raphaël et Justin. Ils restent avec moi. Ils vont rester avec moi pendant 20 minutes. Puis après, ils raccrocheront. Ils auront 10 minutes pour souffler. Ensuite, il y aura arabe à 10 heures. Donc après, Bernadette va faire arabe. Je pense que ça va durer à peu près une demi-heure, je pense, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. C'est Bernadette qui doit gérer sa période d'arabe. Ensuite, à 11 heures, moi, je me reconnecte sur Teams. Et là, il y aura Joseph, Alexandra, Théo et Leila qui vont me rejoindre. 20 minutes, on va faire ce que j'ai dit hier, on va faire des mathématiques, calcul mental et peut-être résolution de problèmes. Et puis après, à 11h20, ces quatre-là raccrochent et maintenant et décrocheront les cinq-là, Mathéo, Selena, Estelle, Sibel et Ryan. Voilà. Et je terminerai à 11h40 à peu près avec ces cinq-là. Voilà comment va se passer la journée de demain. Et puis pour mardi, ça sera pareil, mais avec cela. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel, hein, parce que je sais que voilà, il y a des élèves qui regardent la vidéo, il y en a qui ne regardent pas, mais bon, je préfère que les informations soient bien claires. Alors, une petite correction du mot mêlé d'aujourd'hui. Alors, non, bon, il faut que je le réduise un petit peu encore. Ouais, je vais le dire comme ça. Ok. Alors, le cyclope, bon, bah, il était là. La fée, elle était là. Le loup-garou, il était là sur le côté. La sorcière, elle était où la sorcière? Elle était là au milieu. La sirène, elle était sur le côté ici. L'ogre, il était là. La licorne, elle était là. Le minotaure, il était là en haut. L'elfe, il était là. Le griffon, il était là. Pégase, il était là. Géant, le géant, il était là. Celui-là, il avait été dur à trouver aujourd'hui. Le grillon, il était là. Et puis le dragon, où est-ce qu'il était le dragon? Il était ici, voilà. Les couleurs, ça a aidé quand même. Voilà, bon bah on l'avait déjà fait un peu tout à l'heure, mais c'est un petit rappel au cas où. Alors, on va passer à la journée de demain, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, non, voilà. Alors, phrase erronée du jour. Recopie la phrase suivante en corrigeant les trois erreurs. Il y a trois erreurs, d'accord? Paul, Loup et la chouette regardent depuis le château Vermeer s'enfuir dans les bois. Donc sur cette phrase, il y a trois erreurs, ça sera à vous de réfléchir. D'accord? Ensuite, numéro 2, lecture et écriture. Lire une œuvre intégrale, La Comédie des Ogres, acte 3, scène 2, les pages 34 et 36, et écrire plusieurs phrases dans le cahier d'écrivain, à rendre le jour même. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que représentent pour Vermeer la chouette et la lisière du bois. Je rappelle que la phrase erronée du jour, c'est facultatif, hein. C'est pas écrit, mais c'est facultatif. D'accord? Je pourrais le mettre, je vais le rajouter, tiens, comme ça vous le verrez. Hop, facultatif. Facultatif, mais à rendre le jour même. C'est-à-dire que si on décide de le faire, il faut le rendre demain parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors, lecture et écriture. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que représente pour Vermeer la chouette et la lisière du bois. Alors, je rappelle que la lisière du bois, c'est la bordure du bois. D'accord? C'est le bord du bois, donc c'est le bord de la forêt, le tour de la forêt, le contour de la forêt. D'accord? Et la chouette. Alors, lis une première fois à l'aide de la bande audio, les pages 34 et 36. Donc, vous cliquez là et c'est encore la maîtresse Fatima qui va lire. Et puis après, vous pouvez relire seul une ou deux fois. La chouette est présente durant toute l'histoire, mais elle est juste spectatrice.
Elle arrive à la lisière de la forêt juste avant Vermeer. Rappelle-toi la lisière, le bord de la forêt, ce que je viens de dire. Alors, écris 2 ou 3 phrases à propos de Vermeer et de la chouette pour expliquer la présence de la chouette. Qui est-elle par rapport à Vermeer, cette chouette? Ça va être à vous de réfléchir. D'accord? Et puis après, donner son avis sur ce que signifie pour Vermeer d'arriver à la lisière de la forêt. Ok? Donc là, pareil, c'est à vous de réfléchir. Pour t'aider, tu peux réunir des mots ou des phrases du texte, écrire ton avis, je pense que, parce que, peut-être que, mais. Ok? Donc là, s'il y a des petits malins, pour cette deuxième question, s'il y a des petits malins, alors je sais qu'il y a des personnes qui prononcent Vermeer, Vermeer, mais moi je le prononce Vermeer. Et si je le prononce Vermeer, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc il y a peut-être des enfants qui comprendront pourquoi je viens de dire cela. Et si tu as le temps, illustre ton travail d'écrivain. Donc ceux qui veulent, ils peuvent faire un dessin de Vermeer et de la chouette. D'accord? Alors, reconnaître les 3 types de phrases, déclarative, interrogative et impérative. Donc là, c'est un tout petit exercice qui est très simple. D'accord? Alors, où est-ce qu'il est, l'exercice? C'est celui-là. Il est là. Les 3 types de phrases. Donc là, il y a une dame, je crois qu'elle a des œufs dans son panier, puis elle dit les poules pondent des œufs. Là, il me semble qu'il y a une maman avec son petit garçon, et la maman elle dit achète des œufs au marché. Et là, il y a un monsieur, une personne, un homme qui a des. Ça s'appelle des œufs à la coque. Et il a des œufs dans les mains, et puis il dit qui aime les œufs à la coque. D'accord? Alors, quel personnage pose une question? Il y en a un des 3 qui pose une question. Quel personnage affirme quelque chose et quel personnage donne un ordre? D'accord? Donc vous répondrez et puis après vous pouvez compléter. Là, on n'écrit pas les questions, on écrit directement les phrases-réponses, d'accord? On peut dire par exemple la dame qui a le panier pose une question. La maman affirme quelque chose. Le monsieur donne un ordre. Enfin, c'est pas ça, mais vous pouvez écrire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de. Vous n'écrivez pas les questions. Là. Complète avec le numéro de la phrase. Donc la phrase 1 est interrogative, ou 2 est interrogative, ou 3 est interrogative. Elle pose une question. Pareil pour la phrase déclarative et pareil pour la phrase impérative. Et là, je rappelle que la phrase déclarative, elle affirme quelque chose, et la phrase impérative, elle donne un ordre, d'accord? Mais normalement, ça doit être une formalité parce qu'on a déjà travaillé ça la semaine dernière, ok? Alors, on va continuer. Évidemment, vous pouvez lire la vidéo. C'était la leçon qui est faite par la maîtresse Rada de CE1B. Alors apprendre à utiliser son équerre mathématique, géométrie cette fois-ci en mathématiques. C'est pour ça que j'avais demandé à vos parents de faire en sorte que vous ayez une équerre dès demain. Apprendre à utiliser son équerre pour repérer des angles droits. Regardez la vidéo suivante. Donc là, vous cliquerez. Donc là, c'est moi qui fais la leçon et j'explique un peu à quoi sert une équerre et comment on utilise son équerre pour repérer des angles droits. Comment on fait, comment on s'y prend. D'accord? Donc là, vous allez avoir 2 exercices à faire, mais ce n'est pas dans le PicBee, c'est dans un document annexe que je vais vous envoyer dès ce soir. Alors, où est le document annexe? Il est là. Alors, utilise ton équerre pour trouver les angles droits dans ces figures et note-les avec le symbole comme ça. Donc ce symbole-là, il faudra le faire dès qu'il y a un angle droit. Donc là, vous allez utiliser votre équerre. Et là, vous allez vérifier par exemple là, est-ce que ici il y a un angle droit? Ici, est-ce que ici il y a un angle droit? Est-ce que ici il y a un angle droit? Est-ce que là il y a un angle droit? Vous allez vérifier à chaque fois avec votre équerre. Et puis vous allez faire pareil pour le B. D'accord? Alors évidemment, l'équerre on la tourne. Hein. Quand la figure elle est inclinée, l'équerre on la tourne. D'accord? On essaye de mettre l'équerre voilà, sur la figure pour vérifier s'il y a un angle droit. Et puis pareil pour le C, pareil pour le D, puis vous faites ça pour toutes les figures, d'accord? Il y a des figures qui auront évidemment des angles droits, et quand elles en ont, vous mettrez le symbole, comme ça. Alors évidemment, le mieux, les élèves, c'est d'imprimer cette feuille, d'imprimer cette page-là. Parce que si vous n'imprimez pas la page, vous n'allez pas pouvoir faire l'exercice. Ok? Et puis, enfin, c'est même pas le mieux, du coup, c'est obligé, parce que vous ne pouvez pas faire l'exercice si vous n'avez pas imprimé la feuille. Et puis l'exercice 4, recherche avec ton gabarit au moins 6 angles droits et note-les. Donc là, c'est écrit ton gabarit, mais vous allez utiliser votre équerre
D'accord? Donc, si vous avez un gabarit, vous pouvez l'utiliser. Le gabarit, c'est, je rappelle, c'était la feuille en papier qui est pliée en deux et encore en deux. Mais là, vu que j'ai demandé l'équerre, c'est mieux de faire avec l'équerre directement. Donc là, vous allez chercher où il y a des angles droits sur cette figure-là et puis vous allez les noter. D'accord? Donc vous vérifierez, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être au milieu, là, enfin peu importe. Vous cherchez où il y a des angles droits. Et quand vous trouvez des angles droits, bah, vous les notez. D'accord? Bon, voilà, je pense que là c'est fini pour demain, il y a rien de plus, hein. Je vérifie juste, je crois qu'il n'y a rien d'autre hein, pour demain. 2 sur 2, dès que maths c'est fini, bon, voilà c'est fini. Bon bah il n'y a rien d'autre, d'accord? Bon, allez, prenez soin de vous, et puis encore une fois, bonne fête de Pâques, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain matin. Au revoir les enfants.